Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de l'Avent de l'année A, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11, du verset 2 au verset 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allèrent, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, eh bien, plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jean le Baptiste était au désert. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui pour recevoir le baptême en reconnaissant leurs péchés. Et voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, Jean leur dit: Agence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas vous dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Convertissez-vous et portez du fruit digne de votre conversion, dit Jésus à ces sadducéens et pharisiens qui venaient se faire baptiser. Le baptême de Jean était un baptême de conversion, de repentance. Car comme il le dit lui-même, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne suis pas digne de défaire la croix de ses sandales. Jean est venu révéler ce quelqu'un, c'est-à-dire Jésus lui-même. Aujourd'hui, on continue de nous parler de Jean-Baptiste, mais cette fois-ci, il est en prison. Jean a osé dire au roi Hérode: Tu n'as pas le droit de prendre
la femme de ton frère Philippe. Hérodiade était la femme de Philippe. Et Jean a osé dire au roi la vérité pour défendre le lien sacré du mariage. Jean est un prophète de vérité. Jean est un prophète de feu. Il ne peut pas tolérer l'injustice, ni l'adultère, en somme le péché. Parce qu'il est venu appeler à la repentance. Oui, même le roi a besoin de se convertir, de se repentir. Et on connaît l'histoire. Jean va terminer la tête coupée. Oui, frères et sœurs, la vérité nous coûte. Le mensonge a beau construire, mais il détruit ce qu'il construit. Seule la vérité est éternelle. Et Jean, dans sa prison, entend dire les œuvres qu'accomplit Jésus. Peut-être ce sont ses disciples qui lui rapportent ce qui se passe. Et Jean, du fond de sa prison, va envoyer une délégation près de Jésus. Allez lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Certains disent que oui, Jean est dans le doute. Mais comment comprendre que Jean puisse poser une telle question? Lui qui a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde. Et le voilà qui envoie ses disciples auprès de Jésus. Est-ce pour lui-même ou bien est-ce pour réconforter et affermir la foi de ses disciples? Lui-même avait dit, il faut que Jésus grandisse et qu'il diminue. Il sait qu'il va mourir. Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer le cœur de ses disciples à se rallier à Christ? Allez lui demander. Une très belle question. Allez, il envoie ses disciples auprès de Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? Et ses disciples, bien sûr, vont obéir et se rendre auprès de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il ne répond pas à la question. Allez annoncer vous-même à Jean ce que vous entendez et voyez. Allez vous-même témoigner parce que vous avez vu, vous avez entendu. Allez-y maintenant témoigner. Jésus les renvoie à Jean pour qu'eux-mêmes soient porteurs. Parce que Jean, il a entendu les œuvres qu'accomplissait Jésus. Mais maintenant, il a ses propres disciples qui voient ce qui se passe. Et Jésus leur dit, les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Et les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus donne à Jean-Baptiste les signes messianiques, c'est-à-dire les signes qu'allait accomplir le Messie. Autrement dit, il ne répond pas directement à la question qu'il est le Messie, mais il répond par ses œuvres. Et il le dira lui-même aux Juifs dans Jean au chapitre 9. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez à cause des œuvres que j'ai accomplies. Déjà au chapitre 6, quand il a multiplié les pains, quelle œuvre fais-tu pour que nous puissions croire? Et Jésus est venu pour sauver et non pas pour perdre. Jésus est venu sortir les aveugles des ténèbres, faire marcher les boiteux, libérer les captifs, purifier les lépreux, ressusciter les morts et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, Jean est en prison. Donc Jésus est venu pour libérer Jean, libérer sa conscience, éclairer son discernement sur sa propre personne.
les aveugles retrouvent la vue. Jésus, bien sûr, est en train de citer le texte d'Isaïe. Comme il le dira lui-même quand il va rentrer dans la synagogue de Capharnaüm en citant Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et les signes messianiques, c'est-à-dire les signes qui montrent qui il est réellement, sans qu'il dise qu'il est le Messie, va apaiser Jean et éclairer les disciples de Jean. Parce qu'eux-mêmes sont témoins des miracles que réalise Jésus. Oui, frères et sœurs, il peut nous arriver des moments difficiles. Et c'est ces moments-là, et c'est à ces moments-là que souvent notre foi défaille. Comme Jean-Baptiste, nous pouvons nous retrouver dans une prison, dans la prison de notre conscience, dans la prison où nous a enfermé le regard des autres, dans une prison où nous a enfermé le mensonge des autres. Mais est-ce pour autant oublier que Jésus est venu libérer les captifs que nous sommes? Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. » Oui, on connaît l'habillement de Jean. Il est habillé de poils de chameau et il se nourrit de miel et de sauterelles. Jean est au désert pour préparer le chemin du Seigneur. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Jean est ce messager qui est envoyé. Il le dit lui-même. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et ici, dans cet évangile, c'est Malachie qui est cité. Malachie au chapitre 3, verset 1. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant toi. Jésus demande à ses auditeurs, pourquoi êtes-vous là? Êtes-vous là par pure opinion? Êtes-vous allé voir Jean-Baptiste parce qu'il appelle à la conversion? Ou bien vous êtes vous-même convaincu qu'il est un prophète? Il est celui qui prépare le chemin, celui qui dispose les cœurs. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dès le sein de sa mère, par la présence de Marie qui portait Jésus en son sein, Jean était rempli de l'Esprit Saint. Jean est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Jean est l'apôtre de la vérité, le prophète de la vérité, le prophète du mariage, le prophète de l'amour. Et c'est Jean qui dispose les cœurs au mariage nuptial avec l'époux qui est le Christ. C'est pour ça que Jésus les interroge. Qu'êtes-vous allé voir? Est-ce par pure curiosité? Ou vous êtes dans une démarche de conversion véritable? Si tel est le cas, vous pouvez savoir que même le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit, c'est Jésus lui-même. Et chacun d'entre nous qui avons reçu la grâce baptismale, la grâce du baptême qui nous sauve. Jean donnait le baptême de repentance. Mais Jésus, par son baptême, nous obtenons la rédemption. La foi, frères et sœurs, parfois nous pouvons la perdre. Mais Jésus est toujours là pour nous éclairer. C'est pour ça, bienheureux, tout homme qui reste debout, même dans le doute. Jésus fait de nous les petits du royaume. Il y a un grand décalage entre le plus grand des enfants des hommes et le plus petit dans le royaume.
Bien sûr, il y a un décalage entre celui qui est en prison et celui qui est en train de prêcher. Oui, frères et sœurs, dans la nuit de la foi, nous pouvons perdre confiance en la miséricorde de Dieu. Tellement notre péché est grand que nous pensons que Dieu ne peut pas nous pardonner. Tellement on est découragé, on est pris par les contrariétés. Même dans notre prison, la lumière du Christ peut pénétrer. Même des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants, Abraham. Donc en ce temps de l'Avent, demandons à l'Esprit Saint de disposer nos cœurs pour que nous qui sommes aveugles, nous puissions voir la lumière. La lumière qui vient éclairer notre conscience pour que nous puissions marcher dans la vérité comme Jean-Baptiste a marché dans la vérité. Pour que nous puissions être dans ce zèle à annoncer la bonne nouvelle. Allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Que nous ne soyons plus des chrétiens consommateurs, mais des chrétiens audacieux pour aller annoncer la bonne nouvelle. Demandons à celui qui vient de disposer nos cœurs pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est venu naître dans une mangeoire, pour qu'en le mangeant, nous puissions naître à la vie divine. Seigneur Jésus, tu n'es pas en contradiction avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est en train de disposer le cœur de ses disciples, le cœur de chacun d'entre nous, pour préparer ta venue, pour préparer les noces nuptiales. Jean n'est que le porteur d'un message, et le contenu de ce message le dépasse infiniment. Ce message, c'est toi. Donne-nous maintenant d'accueillir toi le Verbe fait chair, pour que tu puisses demeurer avec nous. Que ta venue soit pour nous une nouvelle naissance, une vie nouvelle, pour que nous puissions avec toi glorifier le Père dans le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.